voici aujourd'hui en train de célébrer la fête de la Pentecôte. Cette fête, c'est le rappel du jour où Jésus a tenu sa promesse d'envoyer un défenseur, l'Esprit Saint, qui allait témoigner en faveur des disciples, les aider à se conduire comme des disciples dans cette mission qui leur était confiée. Alors en ce jour, c'est aussi le lien que nous pouvons faire avec notre baptême, la confirmation que nous avons reçue. Cette mission nous est maintenant confiée, celle qu'a reçue un jour les disciples. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que l'Esprit, le don de Dieu pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. Dieu nous a donné son Esprit Saint pour que nous soyons en communion avec lui et avec tous nos frères et sœurs de la terre. En cette fête de la Pentecôte, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton Esprit Saint pour nous guider dans la vérité tout entière. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prends pitié de nous. Seigneur, tu répands la force de ton Esprit pour faire germer la semence de justice et de pardon. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il renouvelle en nos cœurs le don de son Esprit et nous conduise à la vie éternelle. Chantons maintenant cet hymne de joie en cette fête de la Pentecôte. C'est l'Esprit Saint qui nous invite à être heureux de célébrer la foi. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte,
Tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu et entre autres ce récit de la Pentecôte. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des lampes qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bénis
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissant fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est laid, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons cette parole du Seigneur. Il est facile de connaître Dieu le Père. Nous avons à le découvrir à travers toute la création, à travers la vie humaine, la vie animale, la vie végétale. Dieu créateur. Quant à son Fils Jésus, il est facile aussi de le connaître quand on fréquente la parole de Dieu. On nous le présente dans les premiers chapitres des synoptiques. Par la suite, on nous présente aussi sa parole, ses faits, ses gestes. Il y a eu des miracles, mais il y a eu beaucoup d'accueil de la part des gens. Alors Jésus ne s'appartenait pas à certaines journées, parce qu'il était dans la foule, il guérissait les malades, s'approchait des gens les plus souffrants. Quant à l'Esprit Saint, je me rappelle que dans la catéchèse, on présentait l'Esprit Saint peut-être avec une certaine déviation. On le présentait comme le vent. On le présentait comme l'eau, le feu, la brise légère. Mais ce n'était là que des symboles pour nous dire que l'Esprit était beaucoup plus que cela. Malheureusement, plusieurs catéchètes étaient mal pris avec cette réalité-là et s'arrêtaient au symbole. Qui est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est difficile un peu à cerner, mais quand on le regarde agir à partir des apôtres, qu'est-ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte? Il est devenu comme une force intérieure à ces apôtres qui étaient peureux, ayant peur de sortir du cénacle à Jérusalem. Ils avaient peur. Ils craignaient d'être accusés, de recevoir le même sort que Jésus. Et peu de temps après, l'Esprit Saint étant venu en eux comme sous la forme d'une langue de feu, nous disait le texte de la première lecture. Alors, ce récit de la Pentecôte nous montre tout à coup un changement radical, ce courage qu'ont eu les apôtres d'aller annoncer Jésus-Christ à travers vents et marées, à travers difficultés, menaces. Ils ont annoncé la parole de Dieu. Jésus qui est allé jusqu'à mourir par amour pour nous. Mais Dieu l'a ressuscité parce que c'est un Dieu de vie. Encore aujourd'hui, regardons un peu dans notre monde. Dans les pays orientaux, où, par exemple,
mettons en Chine, aux Indes, on en parle beaucoup à cause du COVID actuellement, la difficulté de l'implantation de la foi chrétienne, malgré la force de l'esprit, c'est qu'on a davantage une conception où, dans l'hindouisme, tout est Dieu. Alors que Jésus nous dit, non, Dieu, c'est le Père, c'est lui à qui on peut faire référence dans la vie. Quand on s'en va du côté des musulmans, beaucoup de ces pays-là sont intransigeants face à tous les catholiques. À toutes les semaines, on entend parler de massacres qu'il y a eu dans les synagogues ou tout simplement les rassemblements chrétiens où des gens affirmaient leur foi. Et les gens, aujourd'hui encore, à cause de leur foi, sont capables de dire, moi, ma foi est plus importante, ma relation à Dieu est plus importante que de risquer d'avoir peur, de s'asseoir et d'attendre que d'autres annoncent Jésus à ma place. L'Esprit Saint, d'abord, c'est une personne. Son rôle, et je le décris en 5 phrases, son rôle, c'est d'abord de guider l'Église aujourd'hui, de guider le pape dans ses décisions, dans ses voyages, dans ses déclarations, malgré les menaces qu'il reçoit. Deuxième chose, c'est que l'Esprit Saint, c'est ce qui anime nos communautés chrétiennes qui ont peine actuellement à cause du confinement à se rassembler pour témoigner de leur foi. L'Esprit Saint, c'est celui qui ouvre notre cœur à la parole de Dieu. Ce que je trouve extraordinaire dans cette parole, c'est que ce que vous avez regardé de cette parole-là il y a la semaine passée, il y a un mois, vous la regardez à nouveau aujourd'hui, puis le message, il s'adapte à ce que vous vivez. Et je me dis, c'est l'Esprit Saint qui vient faire enraciner cette parole dans nos cœurs. L'Esprit Saint aussi nous aide à découvrir tout à l'heure ce qui va se passer dans l'Eucharistie, quand le pain et le vin deviennent corps et sang de Jésus. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de dire « Oui, Seigneur, ta présence est réelle, elle est vraie. » Sinon, sans l'Esprit Saint, je me contenterai de dire « C'est un pain béni, c'est un vin bon », parce que ça prenait quelque chose d'autre dans la célébration, mais on perd de vue le rôle de l'Esprit Saint. Enfin, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous apporte la joie de croire aujourd'hui. Croire, c'est pas toujours facile. C'est un acte gratuit que nous faisons devant Dieu, en nous disant intérieurement, dans le fond, Seigneur, c'est toi qui compte, et je sais qu'actuellement, je marche à ta rencontre à la fin de mes jours. En somme, accueillons l'Esprit Saint en nous-mêmes, dans notre Église. Il nous donne l'audace d'être de vrais disciples de Jésus. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, porte-parole d'aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Guidés par l'Esprit Saint,
Présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos frères et de nos sœurs en l'Église et dans le monde, et demandons-lui de renouveler la face de la terre. De l'Évangile à la suite de Jésus ressuscité, prions. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, prions. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie de la COVID-19 sur tous les continents, prions. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse afin d'assurer la paix entre les nations, prions. Appelés à recevoir à nouveau le don de l'Esprit dans leur cœur et à devenir des artisanes et artisans de vie, prions. Dieu notre Père, tu nous envoies encore aujourd'hui ton esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie et à la présence. Exauce notre prière et illumine nos chemins pour annoncer ta parole de salut avec foi et espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Oh
Ensemble, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le couvrons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que cette offrande à ta vie, Seigneur, soit une éternelle offrande pour que nous puissions un jour retrouver les biens du monde, dans les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, ton époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos frères et sœurs, pour toutes ces personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous voulons prier aujourd'hui d'une façon spéciale pour M. Lauréat Dumont. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint nous aide aussi à reprendre cette prière d'enfant de Dieu et de lui donner tout un sens qui s'applique à notre vie quotidienne pour rencontrer un jour Dieu notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, tu nous permets encore aujourd'hui de pouvoir célébrer ensemble ce don de la vie, ce don du pain consacré.
Aussi, c'est l'Esprit qui nous aide à croire que tu es vraiment présent dans ce pain vivant. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Au moment où, à la maison, nous avons pu communier spirituellement à cette rencontre avec le Seigneur, je voudrais avec vous vivre ce court temps de prière à l'Esprit Saint. Dieu notre Père, nous te remercions de nous faire confiance en nous demandant d'accomplir la mission de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Tâche immense, au-delà de nos forces, mais nous croyons que ton Fils travaille toujours avec nous, qu'il confirme la valeur des services que nous accomplissons par des signes qui apportent la vie. Avec lui, nous résistons à toute forme de mort. Nous parlons le langage nouveau de l'amour et nous rendons notre monde plus fraternel, plus habitable. Dieu notre Père, donne-nous ton Esprit Saint qui nous maintient debout pour que nous fassions nos premiers pas vers les autres. Fais qu'aucun de ces pas ne soit le dernier. Ne cesse pas de nous relier au Christ ressuscité, surtout lorsque nous désespérons de nous-mêmes.
accorde-nous la joie, celle des premiers disciples le jour de la Pentecôte. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous tous ses dons. Amen. Que le feu venu d'en haut sur les disciples consume chacun de nous de tout mal, et au fond de nos cœurs qu'il nous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit aussi qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession d'une même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Peut-être cette semaine, pour continuer à réfléchir sur le rôle de l'Esprit Saint dans nos vies, je regarde la place qu'occupe l'Esprit Saint en moi. Quelle place je lui donne? Qui est-il pour moi? De cette manière, est-ce que je le reçois, je lui parle, je le prie, je communique avec lui et avec les autres? Alors, bonne semaine à chacun de vous. Vivons dans la paix du Seigneur.